Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir l'adjectif qualificatif. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, une voiture. Bah, si vous annonce que j'ai acheté une voiture, alors est-ce que vous pouvez imaginer cette voiture? Sa couleur, sa taille, son état? La réponse est non. Donc, vous allez me poser des questions pour que vous puissiez imaginer cette voiture. Bon, vous pouvez par exemple poser la question suivante. De quelle couleur est cette voiture? La réponse, une voiture rouge. Voilà. Maintenant, je vous ai donné information, une information sur la couleur de la voiture. Hein? Une voiture rouge. Voilà. Vous pouvez poser la question, est-ce que cette voiture est neuve ou ancienne? Hmm? Alors la réponse, une nouvelle voiture rouge. C'est bon? Donc rouge et nouvelle, ce sont deux mots qui nous donnent des informations qui qualifient le mot ou le nom voiture. D'accord? Donc nouvelle et rouge, ce sont des adjectifs qualificatifs. Bon, c'est quoi un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie, c'est-à-dire il donne des caractéristiques, il décrit des noms ou des pronoms et qui s'accorde en genre féminin, masculin et en nombre singulier, pluriel, avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Voyons quelques exemples. Une grande voiture. Voyez, donc ici, l'adjectif nous donne une autre information sur cette voiture, sur la taille de cette voiture. Une grande voiture. C'est bon? Très bien. Une voiture rapide. Une voiture lente. C'est bon? Donc, l'adjectif qualificatif permet de donner des informations, d'ajouter des informations sur le nom. C'est bon? Parfait. Mais, regardez, ici nous avons une nouvelle voiture rouge. L'adjectif nouvelle est placé avant le nom, tandis que l'adjectif rouge est placé après le nom. Comment ça fonctionne? Quand est-ce que je peux placer l'adjectif avant ou après le nom? Est-ce qu'il y a une règle? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bon, l'adjectif placé après le nom, ce sont tous les adjectifs longs et composés de plus de 3 syllabes et qui servent à décrire une caractéristique et sont souvent placés après le nom, comme l'adjectif de couleur, une voiture rouge, de nationalité, j'ai rencontré mon ami français, français c'est un adjectif de nationalité, de forme, de goût, de religion ou d'apparence. C'est bon? Prenons quelques exemples. Un adjectif de couleur. J'ai acheté une voiture bleue. Voilà, bleu, c'est un adjectif de couleur et qui est placé après le nom voiture. Il porte un pull gris aujourd'hui. Pull, c'est le nom et gris, c'est l'adjectif. C'est un adjectif de couleur. Très bien. Le chat noir dort sur le canapé. Noir, c'est un adjectif qui qualifie le nom chat. D'accord? Très bien. Un adjectif de nationalité maintenant. J'ai parlé avec mon prof italien. J'ai parlé avec qui? Avec mon prof italien. Bon, italien, c'est un adjectif de nationalité qui qualifie le nom prof. Très bien. Ils ont rencontré des touristes français.
italien, marocain, algérien. Non, des touristes espagnols. Voyez donc l'adjectif ici, l'adjectif de nationalité, hein, nous a permis de savoir la nationalité. Il nous a donné des informations sur les touristes. Voyez l'importance des adjectifs qualificatifs. Très bien. Maintenant, voyons un exemple sur un adjectif de forme. J'ai acheté une table basse. Voilà, c'est la forme de cette table. Une table basse. Basse, c'est l'adjectif. Ou une table ronde. Une table ronde. Ronde, c'est un adjectif, hein, de forme. Parfait. Ce gâteau est très sucré. Sucré, c'est un adjectif de goût. Et les adjectifs de goût se placent après le nom. Le nom, c'est gâteau. C'est gâteau. Très, ici, c'est un adverbe. Très bien. Cet orange a un goût acide. Goût acide. Comment est le goût, hein, de cet orange? Eh bien, le goût est acide. Il nous donne une information sur le goût. C'est un adjectif de goût. Il se place après le nom. Des adjectifs ou tous les adjectifs qui sont formés à partir d'un participe passé ou un adjectif verbal. Donc, une porte fermée, ici, l'adjectif fermé est formé à partir d'un participe passé, le participe passé du verbe fermer. D'accord? Un travail fatigant, fatigant, c'est un adjectif verbal formé à partir du verbe fatiguer. Une chanson émouvante, émouvante, c'est un adjectif formé à partir du verbe émouvoir. D'accord? Bon, les adjectifs qui sont formés à partir d'un participe passé ou un adjectif, ou d'un verbe, eh bien, ils se placent après le nom. Tous les adjectifs dérivés ou formés à partir d'un nom. Prenons quelques exemples. Il a une oreille musicale. Bah, musical, c'est un adjectif formé à partir du nom musique. La musique musicale. C'est bon. La méthode scientifique nécessite une approche rigoureuse. Donc, scientifique, hein, euh, cet adjectif est formé à partir du nom science. La science scientifique. La rigueur rigoureuse. D'accord? Donc les adjectifs dérivés d'un nom se placent après le nom. Musical qualifie le nom oreille. Scientifique qualifie le nom méthode. Et rigoureuse qualifie le nom approche. Très bien. Bon, maintenant on passe aux adjectifs qui se placent avant le nom. Bon, certains adjectifs courants et courts, soulignez ça. Courants et courts sont habituellement placés avant le nom, comme petit, grand, joli, belle, vieux, et bon, etc. Très bien. Voyons quelques exemples. C'est une belle fleur. L'adjectif belle, c'est un adjectif court et courant, donc il se place avant le nom fleur. Très bien. J'ai acheté un joli tableau. Joli, c'est un adjectif court et courant. Voilà, il s'est placé avant le nom tableau. Un autre exemple, j'ai un petit garçon. Petit, c'est un adjectif qui est court et courant. D'accord? Très bien. Mais nous avons des adjectifs qui se placent avant et après le nom. Mais sachez bien que le sens de la phrase change en fonction de la position ou l'emplacement de l'adjectif. Voyons quelques exemples. Par exemple, l'adjectif pauvre. Un pauvre homme, un non pauvre. Quelle est la différence entre
un pauvre homme et un homme pauvre. Bon, un pauvre homme, c'est un pauvre, plutôt c'est un homme qui n'est pas heureux. Peut-être qu'il est riche, qu'il a de l'argent, mais qu'il n'est pas heureux. Un pauvre homme. Ici, un homme pauvre, un homme qui n'a pas d'argent. C'est bon? Vous voyez que le sens de la phrase est à changer, à varier en fonction de la place de cet adjectif. Très bien. Grand. Un grand homme, un homme grand. Voilà, un grand homme, c'est un homme qui est très important. Hein? Un homme très important. Mais ici, un homme grand, c'est un homme de taille grande. Vous voyez, donc la phrase change hein, de signification. Propre. Ma propre voiture, une salle propre. Ma propre voiture signifie la voiture m'appartient. Hein, je possède cette voiture. Ma propre maison, c'est ma propre maison. C'est bon? Mais ici, une salle propre, une salle qui est bien nettoyée, hein, qui n'est pas sale. Propre, c'est le contraire de sale. Très bien. Cher. Un ordinateur cher, un cher ami. Un ordinateur cher, c'est un ordinateur qui coûte beaucoup d'argent. Hmm? Un cher ami, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. Vous voyez la différence? Très bien. Maintenant, on passe à l'accord des adjectifs qualificatifs. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Voyons quelques exemples. Un homme intéressant, une femme intéressante. Vous voyez, nous avons ajouté E du féminin. Donc le nom s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif intéressante qualifie le nom femme. Donc on a ajouté E du féminin. Très bien. Des hommes intéressants, S du pluriel. Des femmes intéressantes, on a ajouté E du féminin et S du pluriel, tout simplement. À présent, on passe aux fonctions des adjectifs qualificatifs. En effet, il y a trois fonctions, à savoir adjectif attribut, épithète et apposé. Dans cette leçon, nous allons voir les deux premières fonctions, à savoir épithète et attribut. Voyons quelques exemples. Marie est heureuse. Il semble fatigué. Le gâteau semble délicieux. Alors, identifions les adjectifs dans ces phrases. Le premier adjectif, c'est heureuse, fatiguée, délicieux. Alors, dites-moi, est-ce que l'adjectif est placé directement à côté du nom? La réponse est non. Il y a un verbe hein, qui sépare ou qui relie le nom et son adjectif. C'est un verbe d'être. Très bien. Alors, lorsque l'adjectif est relié de son nom par un verbe d'état, alors la fonction de cet adjectif est attribut. C'est un adjectif attribut. Donc, les trois adjectifs sont des adjectifs attributs. Bravo. Donc, quels sont les verbes d'état hein, qui existent en français? Eh bien, nous avons être, devenir, sembler, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, apparaître et passer pour. Notez ces verbes-là. C'est bon? Très bien. On passe à la deuxième fonction de l'adjectif qualificatif. Voyons quelques exemples. C'est une belle fille. J'ai acheté une grande maison. J'ai rencontré un vieil homme. Très bien. Alors, l'adjectif dans ces phrases-là est placé avant, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Belle fille, hein? Belle qualifie fille, grande qualifie maison, vieille qualifie homme. Donc, l'adjectif est placé à côté du nom et donc sa fonction, c'est un adjectif épithète, tout simplement.
Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.